Écriture dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Gloria, sois un peu rapide pour ceux qui n'ont pas de Bible. Matthieu chapitre 17. Le verset 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. » Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous venons de lire ta parole et ta parole nous dit qu'il soit béni celui qui lit et que ceux qui l'écoutent aussi soient bénis. En accomplissant, Seigneur, cette écriture, nous sommes déjà bénis. C'est pourquoi nous te délions ce culte ce matin. Ta Bible dit là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et je le crois de tout cœur que ta parole est la vérité. Toutes choses passeront, seule ta parole ne passera jamais. Nous croyons, Père éternel, que tu es encore ici ce soir, ce matin, accomplissant, Seigneur, ta volonté au travers de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, peut-être que je ne serai pas long aujourd'hui. Et bonjour, pasteur, que Dieu te bénisse. Ça va? Alors, je ne serai peut-être pas long ce matin. Et je vais juste avoir un petit sujet que j'ai intitulé, c'est pas moi qui l'ai intitulé, l'adoption spirituelle. Amen. Amen. L'adoption spirituelle. Et comme nous le disons ici, que la parole de Dieu ne vient qu'à un prophète. Vous savez ça? Amen. Nous ne faisons pas des recherches. Nous ne faisons pas des études théologiques pour apporter la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu se révèle. Dites amen à ça. C'est Dieu qui se révèle à nous. Amen. Amen. Ce ne sont pas des recherches, ce sont des recherches scientifiques et des recherches, ce sont les intellectuels qui font ça. C'est des sciences occultes qui font des recherches, qui pensent qu'en cherchant par eux-mêmes, ils arriveront à atteindre Dieu. Mais personne ne peut le faire de cette manière. Amen. Dieu lui-même doit se révéler à nous. Amen. Et Dieu, quand il vient, il parle d'abord à un prophète. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans chaque âge, Dieu envoie toujours un messager avec une parole pour cet âge-là. Et la parole de Dieu, comme le prophète nous le dit, que tout ce que nous pouvons y faire, nous pouvons y dire, ma parole est limitée. Amen. Vous savez cela? Amen. La parole de l'homme est limitée. Amen. La parole de l'homme n'est pas comparable à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est éternelle. Amen. Donc, ce que Dieu dit, cette parole est éternelle. C'est comme une vague qui va de l'océan à l'autre. Ça ne s'éteint pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, toute parole cesseront, toutes choses cesseront, sauf ma parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Donc, et Dieu, quand il dit quelque chose, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, la parole de Dieu, c'est comme une semence. Dites amen à ça. Quand il nous parle,
cette parole doit d'abord exécuter. Amen. La loi, pourquoi Dieu l'a envoyée. Amen. Quand Dieu a dit que le soleil soit, cette parole ne pouvait pas retourner à Dieu sans qu'il y ait d'abord le soleil. Amen. Dites Amen à ça. Amen. C'est ça la différence avec la parole d'un homme. C'est pourquoi la parole d'un homme ne peut nous amener nulle part. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous amener là où Dieu veut que nous soyons. Quand Dieu dit, sois guéri, donc cette parole ne peut retourner à Dieu. Il faut que d'abord que ça puisse guérir la personne qui croit en ça. C'est ça la différence entre la parole de l'homme et la parole de Dieu. Et dans ce message, frère Branham dit ceci. Depuis l'Éden, Dieu a toujours aimé parler avec ses enfants. Amen. N'oubliez pas que nous sommes une partie de qui? De Dieu lui-même. Amen. Nous étions créés à l'image de qui? De Dieu lui-même. Donc, l'homme est une partie de Dieu parce que nous venons de Dieu. Amen. Le premier homme dans Genèse nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Or, Dieu est spirituel. Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est un esprit. Donc, le premier homme est esprit. Amen. Amen. Et dans la même Bible, Dieu lui-même nous explique que cet homme qui était esprit, après Dieu a pris cet esprit, il a pris une motte de terre. Il t'amène à ça. Et il a mis cet esprit dans Genèse 2 et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Donc, ce que nous voyons, ce que nous chérissons, ce que nous aimons beaucoup, ce corps ici, n'est rien d'autre que la poussière. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Souvent, on oublie ce qui est le vrai homme à l'intérieur. Mais nous prenons beaucoup soin de ce corps qui n'est que la poussière. Et le prophète de cet âge nous dit que ceci ne vaut même pas un euro. Hein, c'est qu'il y est. Mais vous ne valez rien. Frère, votre orgueil, ce que vous pouvez, vos richesses ne vaut rien. Amen. Amen. C'est la poussière qui retournera à la poussière. L'homme, le corps ici est composé que du potassium, du sodium, un peu du sel, un peu d'eau, un peu de ceci. Tout ceci réuni ne vaut pas un euro. Dites amen à ça. À quoi alors bon à un homme de s'enorgueillir? À quoi bon à un homme de prendre l'orgueil et de faire ces choses, quelque chose qui va, au lieu de prendre soin de ce corps, mais nous prenons plus soin de ce corps aussi que l'homme intérieur, qui est l'âme, qui elle vivra éternellement. Mais vous devrez savoir cette âme-là, où est-ce qu'il passera son éternité. Comme vous nourrissez ce corps, pour se mettre debout ce matin, la plupart d'entre nous, on a pris un petit déjeuner. On a pris un peu du pain. On a pris un peu de cela. Les autres ont mangé même les foufous. Dites amen à ça. Pourquoi vous mangez ça? Pour être fort dans ce corps? Dans ce corps. Mais votre âme intérieure aussi a besoin de manger. Amen. Mais cette âme-là, cet esprit-là, lui ne mange pas le foufou. Amen. Il ne mange pas du pain. Amen. Il ne mange que la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi je disais que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Voilà pourquoi notre âme aussi a besoin d'être élevée. Amen. Mais les gens, quand vous l'êtes dit, alors l'église, oh non, 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 non. Vos églises là, oh non, 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 non. Moi, je vais aller courir au parc, je dois aller à la piscine, je dois faire ceci, je dois faire cela. Dieu nous demandera, Dieu vous demandera des comptes de trois choses. Est-ce que vous savez cela? C'est la Bible qui le dit. Votre temps. Qu'est-ce que vous avez fait du temps que Dieu vous a donné? Du matin au soir, il y avait 4 heures dans la journée, c'est que les scientifiques ont découvert. Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Combien de minutes vous avez donné à Dieu? Dites amen à ça. Amen. Mais les gens ne se rendent pas compte. Mais Dieu te demande, tu connais Dieu ou pas? Quand la loi est là,
on s'en fout, même si tu viens du Congo aujourd'hui, tu ne connais pas le feu rouge, mais si tu franchis le feu rouge, le policier va t'arrêter. Tu peux lui expliquer que non, moi je ne connais pas. Il dit, mais tout homme est censé connaître quoi? La loi. Amen. Amen. Dites amen à ça. Quand la loi est promulguée, tout le monde est censé connaître la loi. Quand tu dis non, moi je ne sais pas, Dieu te demandera quoi? Amen. Deuxième chose, il vous demandera des comptes de votre argent. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Amen. Il vous demandera des comptes de vos enfants. Qu'est-ce que vous avez fait de vos enfants, de ce que Dieu vous a donné? Dites amen à ça. Amen. Cela n'est pas notre problème. Maintenant, ici dans ce message, Frère Branham dit, voyez, depuis l'Éden, Dieu aimait parler avec ses enfants. Parce que nous venons de lui. C'est pourquoi quand l'homme, le premier homme a été créé dans le jardin d'Éden, alors Dieu descendait chaque soir. Amen. Pour parler avec cet homme. Frère Branham dit, cette nature de Dieu n'a jamais changé. Amen. Dieu aime parler à ses enfants. Amen. Parce que la première moyen que Dieu nous parle, c'est au travers de quoi? De sa parole. C'est le premier moyen que Dieu nous parle. Dieu nous parle dans des visions. Dieu peut nous parler dans des songes. Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Mais le premier moyen que Dieu utilise pour parler à ses enfants, c'est au travers de sa parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pendant que nous sommes là, Dieu est en train de nous faire quoi? De nous parler. Et ceux qui ont l'oreille attentive qui peuvent entendre, ils comprennent, ils attendent que non, là Dieu est en train de quoi? De me parler. Parce que Dieu utilisera toujours un homme. Amen. Il n'utilisera jamais une machine pour vous parler. C'est Branham qui dit ça. Amen. Vous croyez ça? Amen. Il utilisera toujours un homme. Amen. Et quand Dieu envoie un homme, cet homme-là, vous devrez l'écouter. Comme nous venons de lire ici. Amen. Il dit à tout ce que nous y arriverons, il dit, celui-ci est mon fils, faites quoi? Écoutez-le. Ne pas l'écouter, vous n'avez pas écouté Dieu. Amen. Amen. C'est simple que ça. Dites amen à ça. Amen. Quand j'envoie un homme, un enfant, je ne sais pas qui, va dire à tel frère que c'est moi qui t'envoie, qu'il fait ceci, fait ceci. Si tu dis non, c'est à moi qui l'ai envoyé que vous avez dit non. Amen. Dieu est esprit. Il prend un homme et dit, tu parleras à mon nom. Maintenant, quand vous dites non à cet homme, c'est à qui que vous avez dit non? À celui qui l'a envoyé. Dites amen à ça. C'est des petites choses que les gens négligent, mais qui sont la vie de l'homme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? Que vous soyez 1000, parce que Dieu ne regarde pas les nombres. Hein? Qu'on soit 1000, qu'on soit 500, qu'on soit 2, 5, Dieu veut parler. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu veut la communion. Il a toujours cherché. Et tout enfant de Dieu, Frère Branham dit cela, quand vous avez une semence de Dieu en vous, vous aimez aller à l'église. Amen. 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 Vous aimez aller à l'église. Allez écouter la parole de qui? De Dieu. Parce que c'est en vous. Quand vous croyez, quand vous acceptez cette parole, même le temps passé, vous ne verrez pas ça. Amen. Tellement que c'est bon. Amen. Parce que la parole de Dieu est bon. Amen. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Quand vous avez Dieu en vous, vous sentez toujours ça. Frère Branham disait toujours chaque soir, hein? Vous connaissez cette citation? Chaque soir, Dieu descendait dans les jardins d'Éden. Et chaque soir, les enfants de Dieu, quand le soleil commence à se coucher, ils retournent dans leurs pensées. Oh, je dois parler à mon Dieu. Je dois parler à mon Dieu. Dites amen à ça. Amen. Quand vous n'avez pas l'envie d'aller à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est vrai. Le plaisir de ce monde ont étouffé. C'est vrai. La richesse de ce monde a étouffé. C'est vrai. La soif de Dieu. L'orgueil de ce monde a tout étouffé. Oui. Vous avez intérêt à vous souvenir que vous n'êtes pas un animal, vous êtes un homme. Créé à l'image de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous? Et dit, voyez, il aimait se tenir. Donc, sans tenir compte du nombre,
Parce qu'il avait dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne sommes pas ici pour question d'une association des Africains, une association d'entraide. Non. Ce qui nous a réunis ici, c'est quoi? La parole. Amen. En fait, s'il n'y avait pas cette parole, s'il n'y avait pas cette écriture, on ne pouvait peut-être pas se connaître. Chacun aurait, et je ne sais pas, été où. Mais ce qui nous a réunis ce matin, c'est parce que nous sommes venus pour écouter quoi? La parole. Et lui, il a dit, quand vous vous assemblez à mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, est-ce que vous croyez qu'il est ici? Amen. Dès que vous entrez là, ce n'est pas un hasard. Non, monsieur. Est-ce que vous croyez la parole? Les hasards n'existent pas. Amen. Frère Branham nous montre que la photo de ce matin, chacun à la place qu'il se tient, se trouve au ciel depuis, dès avant la quoi? La fondation du monde. Mais pour toi, tu penses que non, c'est un hasard. J'ai passé, j'ai vu la porte ouverte, je suis entré. Mais pour Dieu, ce n'est pas un hasard. Dieu connaît chacun de nous. Elle te peut dire amen à ça. Il n'y a pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qui vous aime. Non, c'est Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Vous pouvez arriver d'une manière ou d'une autre. Mais dans le plan de Dieu, c'est comme cela qu'il l'a fait. Les autres, ils vont l'amener sur le lit de l'hôpital. Vous croyez à ça? Voyez? Il dit, voyez, donc, il est au milieu de nous ce matin. Comme je venais de vous le dire, sa parole ne faillit jamais. Il a dit 2. Et nous sommes plus que 2. Qui sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est ici. Et vous devez savoir que Jésus, que notre Dieu, c'est un esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Peut-être que vous ne le verrez pas circuler dans l'allée ici, mais il est ici. Amen. Frère Branham, dès que vous entrez, il prend vos problèmes. Amen. Et il les traite. Et si vous êtes attentif à sa parole, des questions auxquelles vous vous posez, si vous pouvez être attentif, vous allez les attendre là. Amen. Il vous répond d'une manière ou d'une autre. Donc ne regardez pas l'homme, parce que moi je ne connais pas vos peurs. Mais il y a Dieu qui connaît qui tu es, ce que vous avez besoin. Pourquoi vous êtes là? Dieu vous répond si vous êtes attentif. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a quelqu'un qui fait. Parce qu'il dit, voyez, sa parole c'est pas comme la parole d'un homme. Non, la parole d'un homme a une limite. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est éternel. Amen. Elle se déploie au travers des âges. Amen. Ça ne s'éteint point. Amen. Ça ne s'éteint point. Elle s'étend. Elle est valable pour chaque génération. Dans ce message ici au paragraphe 53, il dit, quand Dieu parle, c'est éternel. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais lire ici, paragraphe 53, dans le message l'adoption spirituelle. Paragraphe 53. Écoutez ce qu'il dit ici. Pour ceux qui suivent, je ne sais pas si... Alors, mais quand Dieu parle, c'est éternel. C'est souffler du souffle, même de l'immortel et éternel créateur, lui-même. Aussi pour cette raison, il n'y a aucun moyen de découvrir la pleine signification de quelques expressions de Dieu. C'est pour chaque âge et chaque génération. Dans ce cas-ci, ce que nous avons devant nous ce matin, c'est que Dieu était en train de parler à 3 individus. Notre texte de ce matin. Mais avant que nous y arrivions là, Frère Branham me dit d'abord ceci. Quand nous parlons de la rédemption, amen, j'ai parlé de cela il n'y a pas longtemps. Il dit ceci, que quand nous parlons de la rédemption s'établit en 3 ou se réalise en 2 parties. Dites amen à ça. C'est entrer dans, n'est-ce pas, sortir de
est entré dans. Amen. Et nous avons vu que la rédemption, c'est le salut. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que l'homme, à la création, l'homme s'est détourné de la voie de Dieu. Cet homme était égaré. Mais étant parti de Dieu lui-même, Dieu ne pouvait pas laisser cet homme mourir. Voilà pourquoi ce Dieu-là, qui est esprit, devait venir pour te racheter. C'est ça la rédemption, c'est ça le rachat. Amen. Il devait venir, mais en tant que Dieu esprit, comment il devait venir ici? Parce qu'il fallait payer un prix. Et le prix était le sang. En tant qu'esprit, il n'a pas de sang. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi ce Dieu esprit s'est créé un corps. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Le corps de Jésus-Christ n'est pas venu par le charnel. Ce n'est pas, Jésus n'est pas né comme toi et moi. Amen. Nous sommes venus conçus, comme la Bible dit, dans l'iniquité. Est-ce que vous savez cela? Amen. Par la chair, par l'amour charnel. Mais Jésus n'était pas né de cette manière comme toi et moi. Jésus, c'est un corps créé. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que Joseph, qui était fiancé à Marie, quand il apprend que Marie est enceinte, Joseph a dit, mais non, ça ne se peut pas, moi je ne te connais pas. On n'a jamais fait des rapports entre moi et toi. Parce que sur cette terre, depuis le péché, pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait un contact. Aucune femme ne peut avoir un enfant sans être en contact avec son mari. C'est impossible. Amen. Vous croyez à ça? Amen. C'est impossible. Le seul moyen que Dieu a permis, parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, que nous puissions naître par la chair. Non. Dites amen à ça. Amen. Mais Dieu a permis ça. Et ce moyen, il y a que ce moyen-là, c'est l'homme et la femme doivent s'unir et l'enfant vient au monde. Mais Jésus n'est pas venu de cette manière. Amen. C'est pourquoi nous avons dit dernièrement que sa naissance, c'était un paradoxe. Amen. 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 Sa naissance, c'était un paradoxe. Un paradoxe, c'est quelque chose d'inexplicable, incroyable, mais pourtant vrai. Dites amen à ça. Jésus est né de cette manière. Donc, Jésus, c'était Dieu, esprit, dans une chair. Amen. Quand il prend la chair, nous l'appelons fils. C'est ce corps qui devrait faire le travail de rachat. Est-ce que vous dites amen à ça? Il devrait aller jusqu'à la croix, mourir à la croix, pour racheter l'homme qui était tombé. Mais il dit, quiconque qui croit à cette œuvre, il est sauvé. Amen. Parce qu'il y a de ceux qui ne croient pas. Si vous lui dites, non, non, tu n'es plus pécheur, Jésus a payé le prix pour toi, les gens disent, ah, il vous rigole au nez. Mais pour ceux qui croient, cela devient une réalité. Dites amen à ça. Voilà pourquoi Jésus devrait venir de cette manière. Dieu lui-même devait venir dans une chair, payer le prix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. C'est un travail de rachat. Vous croyez à ça? Amen. Maintenant ici, nous voyons que dans ce tableau dont nous venons de lire, Jésus a pris 3 personnes. N'est-ce pas? C'était Pierre, Jacques et Jean. Pour aller prier sur cette montagne de transfiguration. Mais avant cela, frère Branham me dit ici, vous allez remarquer que pour comprendre ce tableau de l'adoption spirituelle, comment Dieu adopte ses enfants spirituellement, nous devons d'abord comprendre comment l'adoption en Israël, ça se faisait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand on parle de l'adoption, bon, ce n'est pas l'adoption comme on le fait aujourd'hui, hein. Ce n'est pas de l'adoption qu'on va chercher les enfants en Afrique, on va chercher les enfants dans une famille, ici dans des hôpitaux. Bon, je vais adopter votre enfant. L'adoption dans la Bible, ça ne se passait pas comme ça. Amen. Vous savez cela, n'est-ce pas? Frère Branham dit que quand on voulait adopter cet enfant-là devait d'abord être soumis à un tuteur. N'oubliez jamais ça. Les enfants naissaient dans la famille.
Dites amen à ça. Ils naissaient dans une même famille. Mais le papa étant, disons, occupé à ses affaires, alors il prenait un tuteur pour prendre soin de son enfant. Est-ce que vous comprenez? Cet enfant-là devrait suivre les instructions lettre par lettre de son tuteur. Donc le tuteur était un homme choisi. Amen. On ne devrait pas prendre de n'importe qui, comme on le voit aujourd'hui. Non, on ne peut pas laisser un enfant devant des mains qui ne savent pas comment aider un enfant. Au contraire, quand ils vont entre ces gens-là, il y a de ceux qui adoptent les enfants pour le mal. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup adoptent, mais pour faire de ces enfants-là des esclaves. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pour jouer avec ces enfants-là. On les vend pour des choses inutiles de ce monde. Mais on donnait la responsabilité de cet enfant à un tuteur choisi. Ce tuteur doit être un homme intègre. Dites amen à ça. Amen. Ça doit être un homme intègre. Un homme strict. Dites amen à ça. Amen. Un homme strict. Un homme qui n'agit pas selon les sentiments. Amen. Amen. Venir, on a la fois commence à prêler, il dit bon, ça va, laissez-le pas. Non. Dites amen à ça. Un tuteur ne peut pas se laisser faire par les caprices d'un enfant. Amen. Un bon parent, comme la Bible le dit, doit éduquer cet enfant selon la parole de Dieu. Amen. Quand un enfant fait des bêtises, donc le parent, vous êtes responsable pour lui redresser. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour lui redresser. Pourquoi? Aujourd'hui, dans notre société actuelle où nous vivons, bon, on dit, ne touchez pas à l'enfant. Ils ont des droits. Ce qui est vrai. Dites amen à ça. Ils ont des droits. Mais ils ont aussi des devoirs. Amen. Ça, on n'en parle pas. On privilégie quoi? Les droits. Mais en fait, cette façon de voir les choses, c'est ce qui détruit les nations. Nos nations sont devenues pleines de délinquants à cause de quoi? À cause de la faiblesse des parents, à cause de la faiblesse des autorités, parce qu'ils laissent faire à l'enfant de faire ce qu'il veut. Mais un enfant a besoin d'un éducateur. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi moi je dis toujours que normalement les États devraient nous payer, nous les pasteurs. Amen. Parce que nous éduquons les enfants, nous leur montrons comment il faut agir. Il ne faut pas voler, respecter tes parents, respecte autrui, respecte tout ceci. On devrait nous payer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils ont abandonné cette éducation pour la modernité. Mais les conséquences, nous les voyons. Dites amen à ça. Les conséquences, nous les voyons. Un parent qui voit son enfant faire du mal, donc tu dois dire non, il a le droit de faire ça, vous le laissez. Non, vous êtes criminel. Parce que Dieu l'a mis. Je venais de vous dire ici que Dieu vous demandera des comptes. Hein? C'est trois choses. Parmi lesquelles les enfants. Vous êtes un criminel. Et on devrait avoir un tuteur choisi. Donc sélectionné. Un homme qui doit respecter la volonté du père à son enfant. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est là que les choses. Frère Madame dit aujourd'hui, quand vous le laissez comme ça, de cette manière ici, la musique, peu importe de quel foyer cet enfant est né. Je vous ai dit ça ici. Amen. 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 Peu importe quel bon foyer cet enfant est né. Oh, c'est des parents chrétiens. Oh, c'est des enfants éduqués. C'est des nobles. Tant qu'ils ne rencontrent pas la parole de Dieu, la nouvelle naissance dans la parole de Dieu, la musique du monde
les rock'n'roll, dès qu'il entendra ça, ça va l'emporter. Amen. Amen. Vérifiez autour de vous et regardez les choses. Aujourd'hui, on les laisse dormir avec les écouteurs en disant on écoute la musique. Bien sûr, cette musique qui vous envoûte. Et dernièrement, j'ai envoyé à quelqu'un, quelques jeunes, je crois, à frère Monveilleux. Cet enfant, il dormait, il a mis les écouteurs dans les oreilles. Et le sommeil qui ne retarde pas l'a emporté. Il est dormi, les choses sont restées. Et un jour, ceci a éclaté. Hein? Éclaté, l'oreille, le sang coulait et il s'arrêtait. Donc, le matin, on retrouve que non, elle ne pouvait rien attendre. C'est quoi? Les conséquences de la musique. Est-ce que vous dites amen à ça? La musique du monde est démoniaque. Que vous le vouliez ou pas. Mais on regarde, on reconnaît l'arbre à cause à quoi? Par rapport à quoi? À ses fruits. Quand vous avez semé quelque chose, mais pour voir ce que cela produit, on regarde au résultat. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Quand nous laissons nos enfants, les résultats que nous avons, c'est quoi? Qu'est-ce que nous récoltons? Des enfants vagabonds, des délinquants, des bandits et des choses comme cela. Pourquoi? Parce que les États ont failli à leur mission. Les parents ont failli à leur mission. Mais Dieu vous demandera des comptes. Dites amen à ça. Et dit, voyez-vous, donc, un tuteur, pas celui qui fait les choses selon les sentiments. Mais qui fait selon la volonté de qui? Du Père. Amen. Papa a dit, pas de sortie après 21h. Pas de sortie. Ce n'est pas un tuteur qu'on va venir arranger. Laisse-moi sortir, hein. Tu prends ça et l'autre. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. Ah, laisse-moi faire ceci, laisse-moi faire cela, voilà ceci. Non, il doit être strict. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi frère Madame dit, quand nous venons ici en chair, ici, je ne suis pas papa, je ne suis pas yaya, je ne suis pas ceci, je suis votre pasteur. Amen. Je ne suis pas votre mari, même pour mon épouse. Je suis son pasteur. Amen. Et ici, il n'y a pas de tabou. On doit vous dire la vérité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sans compromis. Amen. Alors, je vois sœur tel, non, je vois frère tel. Si je dis la sœur sera un peu frustré, le frère. Non, la parole de Dieu reste la parole. Amen. Et frère Madame dit, même si la parole de Dieu vous condamne, amen, quelle est l'attitude à prendre? Hein? Acceptez ça. Amen. Parce que c'est pour votre bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, voyez-vous, qu'est-ce que nous voyons? Que cet tuteur devrait être un homme choisi, ça devrait être un homme qui reste avec la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui agira que selon la parole. C'est alors que cet enfant pourra évoluer selon la volonté du Père. En fait, le Père donne les ordres à son tuteur pour dire que je veux que cet enfant, parce que c'est lui qui va me remplacer, c'est lui que je veux mettre directeur de mes affaires, il faut lui montrer comment gérer, comment il faut être strict, comment il faut faire ça, comment il faut faire ça. C'est ce que le tuteur doit faire. Et l'enfant, obéissant, il va suivre cela. Dites amen à ça. Et je disais que quand vous êtes un papa et que vos enfants sont obéissants, amen, vous ne pouvez pas le punir parce que c'est un enfant. Non. C'est la Bible qui le dit, non? Vous savez cela? Amen. Il y a de ces enfants-là dans nos foyers qui ne recevront jamais une gifle. Amen. Pour quelle raison? Parce qu'ils écoutent. Ils sont obéissants. Amen. Mais pour celui qui n'obéit pas, tous les jours, il a des problèmes. Amen. Maman va dire, pourquoi tu as fait la ici? Dites amen à ça. C'est normal pour lui redresser. Amen. Mais celui qui fait des bêtises, si vous le laissez, alors vous devenez complice de son malheur. Amen. Amen. Il peut dire,
oh non, moi ici on ne m'aime pas. Moi on me tape toujours. L'autre on ne le tape pas. Mais on veut votre bien. C'est ça. Même Dieu lui-même, c'est ça que Dieu fait. Est-ce que vous croyez ça? Dieu lui-même, il fait ça. Quand vous faites une erreur, vous allez faire quoi? Vous allez payer. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre rang social, vous allez payer. Dieu, plein d'amour, comme je le disais, les gens parlent de l'amour, les gens ne connaissent pas c'est quoi l'amour. L'amour est collectif. Celui qui te corrige, c'est celui qui t'aime. C'est ça l'amour de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les gens ne connaissent pas exactement ce que c'est que l'amour. Ce que Dieu appelle l'amour. Frère Branham dit l'amour, c'est Dieu lui-même. Et si vous n'avez pas l'amour en vous, vous ne pourrez jamais aimer quelqu'un. Amen. Ah. Si tu n'as pas Dieu en toi, il n'y a pas l'amour. Même pour le mariage, frère, les gens pensent que quand ils se sont mariés, oh, je l'aime, c'est l'amour. Frère, je vais vous en parler. Dieu voulait de l'un de ces jours. Branham parle de plusieurs amours. Beaucoup sont unis pas par l'amour parfait de Dieu, non, par l'amour charnel. Amen. Dites amen à ça. Quand tu épouses une femme parce que tu as été attiré par sa beauté, c'est un amour charnel. Quand tu épouses une femme parce que cette femme-là va te donner l'argent, c'est un amour quoi? Charnel. Quand tu épouses une femme parce que tu vas hériter de ces choses terrestres, c'est un amour charnel. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Amen. Et ce genre d'amour, tu tombes, entres dans le métro, tu es attiré par un coup de foudre, tu commences à suivre cette femme comme un chien, jusqu'à là où tu vas la joindre pour la convoiter, et tout ça, c'est un amour charnel. Ces choses-là ne durent pas. Amen. Amen. Lisez les statistiques. Vous attendez combien de divorces qui se passent sur cette terre. Pourquoi? Parce que ce sont un amour charnel qui n'a rien à voir avec l'amour agapao. Vous savez cela? On parle toujours de l'amour agapao qui est l'amour divin. Et aussi l'amour philéo qui est l'amour humain. Mais Branham lui nous dit qu'il y a d'autres amours. Amen. Je vous en expliquerai une autre fois. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez jamais aimer. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas d'amour sans Dieu. Vous allez faire du théâtre. Vous allez faire oui, je t'aime. Mais déjà à cette minute, dans ton cœur, tu boudes déjà. Où est l'amour? L'amour ne boude pas. L'amour ne soupçonne pas. Est-ce que vous dites amen à ça? L'amour ne peut pas imaginer des choses, ne peut pas imaginer des choses mal sur son frère, sur sa soeur, sur son mari, sur sa femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, quelle sorte d'amour que vous avez? La plupart de l'amour sensuel, charnel, jusqu'à arriver au souillir. Amen, c'est ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Jusqu'à arriver au souillir. Donc, je disais que Dieu parla aux 3 hommes, au paragraphe 64, pour ceux qui me suivent. Dieu parla aux 3 hommes. Dieu parla aux 3 hommes. Maintenant, remarquez, 3 est une confirmation. Amen. Amen. Quand nous parlons du Père, Fils, Saint-Esprit, en fait, c'est une confirmation de la divinité. Amen. 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 Donc, il n'y a pas 3 dieux. Non. Mais Dieu est complet en 3. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est un nombre. Ça, c'est dans les mathématiques de Dieu. Oui. Savez-vous que Dieu a une mathématique? Il y a une mathématique aussi. Hein? C'est les mathématiques de Dieu. 3, c'est une confirmation. Amen. Que chaque chose s'établit sur 2 ou 3 témoins. Pour confirmer quelque chose. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de faux témoins. Dans le naturel comme dans le spirituel. Hein? Voyez-vous? Alors il dit, ici, il parle à 3. Maintenant, 3 est une confirmation. Il prie avec lui Pierre, qui représente la foi.
Amen. Amen. Vous me suivez, hein? Qui me représente là? Jacques qui représentait l'espérance. Et Jean qui représente la charité ou l'amour. Voyez-vous? La foi, l'espérance et la charité. Ces trois-là, si vous pouvez avoir la foi, l'espérance et l'amour, vous êtes près du royaume des cieux. Amen. En donnant une acclamation au Seigneur. Sans l'amour, dites amen à ça. Amen. Sans l'amour, vous n'irez jamais au ciel. Amen. Tu ne comprendras jamais le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux est déjà parmi nous. Amen. Mais qui comprend que tous ces âmes qui sont ici sont dans le royaume des cieux? Il faut d'abord avoir l'amour. Sinon, tu dois voir la différence. Tu vas dire, ah, celui-là c'est un petit, moi je suis grand. Celui-là c'est un blanc, moi je suis noir. Celui-là c'est un petit, moi je suis ceci. Celui-là est pauvre, moi je suis riche. Vous allez voir ça. Amen. Et tu ne comprendras pas que Dieu est au milieu de nous ici. Amen. Exactement. Amen. Il faut d'abord quoi? Amen. L'amour c'est Dieu lui-même. Ou ici, on ne fait pas de distinction. Amen. On ne regarde pas de quel rang social on vient. Amen. Moi, mon père, c'était un ministre. Moi, mon père, c'était le président de la République. Et ici, dans les royaumes de cieux, nous sommes tous égaux. Branham disait que vous allez voir un habillé en smoking et l'autre en kaki de travail s'embrasser. Sans honte, sans gêne. Ou vous allez voir un noir embrasser un blanc, un jaune embrasser un rouge, sans faire la distinction. Amen. Parce que Dieu et l'homme d'abord est esprit. Les couleurs sont venues par après. Vous savez ça? Yes. Dieu a créé un homme, esprit. Et Dieu l'a mis dans une mode de quoi? De terre. Je viens de vous expliquer ici. Amen. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Et la terre, et le ceci. Le péché a fait qu'il y ait, parce qu'avant le péché, la terre n'avait pas de l'hiver au nord, et le soleil au sud, et le ceci. Non, il n'y avait qu'une seule température. Amen. Mais le péché a fait basculer l'axe de la terre. Voilà pourquoi l'autre a échappé à la lumière et le froid s'est installé. Et des couleurs ont suivi. Lisez, il y a beaucoup de prophètes qui en parlent de cela. Amen. Les derniers étaient où? Qui connaît? Hein? En Afrique. C'est dans ce que la Bible dit. Vous savez cela? Ce n'est pas l'homme qui l'était. Dieu lui-même a dit que l'Éden était en Afrique. Les premiers hommes ne pouvaient être qu'en Afrique. Parce que les premiers hommes étaient où? En Éden. Dites amen à ça. Amen. C'est la Bible qui le dit. Il était là. Le premier homme. Mais c'est après qu'il y a eu des migrations, des migrations, des migrations. Aujourd'hui, on vous ferme des portes. Vous allez là-bas. Non, 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 vous devrez rentrer. Ouais, ici, vous devez rentrer ici. Mais Dieu n'a jamais fait de frontières comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tous nous sommes des migrants. Vous croyez à ça? Amen. Oui. Alors il fallait laisser peut-être en Somalie. Hein? Et les scientifiques, ils ont prouvé aujourd'hui que c'est là où il y avait le premier homme. Mais cet homme avait quelle couleur? Avec quelle couleur? Vous voyez? C'est question mark. Réfléchissez. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors je reviens ici. Frère Branham n'y a remarqué. Donc ces trois hommes, Dieu parlant donc à ces trois hommes, donc Jacques, Pierre représentait la foi, n'est-ce pas? Jacques représentait l'espérance et Jean représentait la charité. Et je commençais par dire qu'il faut d'abord avoir l'amour. Dites amen à ça? Sinon, le royaume de ceux qui ne peuvent pas le comprendre. Oh, Jésus a dit le royaume de cieux est déjà parmi nous. Mais sautez là dehors, tu vas voir. Amen. Allez voir, examinez tout autour de vous, vous allez voir. Sans l'amour, vous ne pouvez pas
comprendre le royaume des cieux. Est-ce que vous amène à ça? Mais il parle aussi de l'espérance. En fait, un homme doit avoir de l'espoir. Amen. Vous devez savoir que ton état peut changer. Amen. Tu t'amènes à ça? Tu dois comprendre ça, tu pas comprendre, mais accepter que ta situation peut changer. Amen. Il y a un Dieu qui peut changer ta situation. Ton état peut être changé. Même si tu es malade ou comment, Dieu peut changer. Amen. Amen. Oh, moi, je ne trouve pas le travail. Ne te focalise pas à ça. Tu dois croire que Dieu peut changer ta situation. Ah non, moi, je ne me marie pas. Tu dois croire que ta situation peut changer. L'espérance. Sinon, tu ne comprendras pas Dieu. Amen. Est-ce que vous dites ça? Quand Dieu a dit qu'il y ait le soleil, il n'a jamais donné le temps, l'heure, la minute à laquelle le soleil devrait être. Est-ce que vous dites ça? Non. C'est écrit où? Il n'a jamais dit que ça sera le 27 de ceci à 14 heures. Jamais. Mais un jour, le soleil vit. Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Tu dois croire que cette parole, comme je vous ai dit au début, Dieu il a prononcé ça, prends ça pour toi. Et cette parole doit d'abord accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyée. Avant de retourner à Dieu. Et Sarah était une stérile depuis sa jeunesse. La Bible nous dit qu'Abraham l'a épousée, je crois qu'il avait 16 ans. Vous savez ça? C'était un adolescent, une adolescente, une petite fille de 16 ans. Jusqu'à 80 ans. Sans enfant. Dites Amen à ça. Amen. Sans enfant. Mais Dieu a parlé. Il est venu, il a dit à Abraham, tu auras un enfant. Amen. Avec Agar. Avec Sarah. Amen. Et la Bible dit qu'Abraham ne douta pas par incrédulité. Amen. Et cela lui fut imputé à justice. Amen. Dites Amen à ça. Abraham a cru à cette parole. Parce que Dieu a parlé. Donc, Dieu, pour connaître Dieu, Dieu n'est pas compliqué. Dites Amen à ça. Non, Dieu ne nous complique pas, c'est nous qui compliquons Dieu. Amen. Et la faiblesse de Dieu, c'est de lui montrer quoi? Sa parole. C'est comme un vrai homme aujourd'hui. Si tu lui dis, mon frère, tu m'avais promis ça. Un homme qui réfléchit va dire, non, 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 il faut que je puisse accomplir ma parole. Ça, c'est un homme, un simple homme ici. Un vrai homme qui peut réfléchir. Et tu lui dis, non, mais monsieur, vous m'avez promis, c'est toi qui avais dit ça. Ne suivez pas les politiciens, qui sont que des voleurs et des menteurs, parce qu'ils vous accomplissent ce que leur père, les diables, les dictent de faire. Mais non, quand il vous dit que je vais faire ça, croyez à ça. Amen. Dieu, si l'homme peut essayer de faire ça, Dieu, parce que Dieu ne peut pas nier sa parole. C'est ça sa faiblesse. C'est pourquoi mon homme disait, prenez Dieu ou quoi? Dites à Dieu, toi tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile. Et il est dans l'obligation de confirmer sa parole. Même si toi tu ne crois pas. Remarquez que Sarah avait refusé. Vous connaissez l'histoire? Sarah dit, moi je suis vieille. Je suis vieille. À 85 ans, elle était déjà ménopausée. Est-ce que vous savez ça? Ménopausée, pour une femme, quand elle arrive à cette étape-là, elle ne peut pas concevoir. D'aïcha, elle ne voit pas ses règles. Elle ne peut, parce que je n'entre pas dans la biologie et tout ça, mais vous comprenez ça. Dites Amen à ça. Ménopausée, elle ne pouvait pas concevoir. Elle a dit non, moi je ne peux pas. Je suis vieille. Et elle va incriminer même son mari. Vous savez cela? Il a dit à l'ange, même mon Seigneur, à son âge, à 90 ans, il n'a pas le désir. C'est ça, non? Il n'a même pas le désir. Comment on doit avoir l'enfant? Mais malgré ça, comme Dieu avait parlé que tu dois avoir un enfant par Sarah, l'enfant est venu.
Mais il a entendu combien des années, frère? Hein? 25 ans d'attente. Et toi, 1 heure d'attente, tu dis déjà. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis ici que quand vous croyez, il n'y a pas un délai. Est-ce que vous dites amen à ça? Restez dans cette espérance. Dites, je le crois. Et un jour, tu verras ton état changer. Toi qui étais stérile, un jour avoir un enfant. Toi qui n'avais pas de travail, un jour avoir un travail. Toi qui n'as pas de papier, un jour avoir de quoi? De papier. Vous croyez ça? Ensuite, il dit, c'était quoi? L'amour, la foi et l'espérance. Et la foi. La foi, c'est ce que nous venons de dire. La foi, qu'est-ce que la Bible dit de la foi? La foi, c'est une assurance ferme. Donc la Bible, chaque mot a sa place. Et a sa signification. Ce n'est pas un hasard. C'est une assurance ferme. Amen. Des choses que vous ne voyez pas, mais vous espérez. Ça revient. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. On me dit si le tableau ici est blanc. Mais si la parole de Dieu me dit que c'est noir, moi je dis noir. C'est ça le paradoxe. Donc là, il y a une acclamation au Seigneur. C'est ça un paradoxe. Incroyable, mais pourtant vrai. Amen. C'est un paradoxe. Ta vie, mon frère, qui pouvait croire que toi, tu pouvais t'asseoir à écouter. Non. C'est quoi? C'est un paradoxe. Tu as passé peut-être la vie dans la prostitution. Qui pouvait t'épouser, toi, une prostituée, aujourd'hui dans les mariages? C'est ça, hein? Paradoxe. Amen. Amen. Il t'amène. Alléluia. Toi, à qui on a rejeté, tout le monde t'a rejeté. Mais une femme t'accepte un mariage. C'était? C'est ça notre Dieu. Amen. C'est un Dieu de quoi? De paradoxe. Amen. Là où les choses sont impossibles, mais ça devient possible. Amen. Là où les gens ne peuvent pas croire, c'est ça, les paradoxes. Incroyable, mais vrai. Amen. Amen. Un homme qui dit, soleil, arrête-toi. Ça, c'est incroyable. Oui. C'est le monde. Est-ce que vous dites ça? Mais le soleil s'arrêta. Amen. La Bible dit que Dieu a écouté la voix d'un homme. Amen. Jusqu'à ce que le soleil s'est arrêté pendant au moins une journée. Mais les scientifiques vous diront que le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui tourne autour du quoi? Du soleil. Mais Dieu dit que le soleil s'est arrêté. C'est ça le paradoxe. Vous dites à une personne de moi là, j'étais ceci, j'étais malade, mais Dieu m'a guéri. Il te dit, regarde, non, je ne crois pas ça. Amen. N'est-ce pas? Quelqu'un à qui on a coupé les trompes. Alléluia. On a coupé les trompes dans cette terre ici. Sans les trompes, vous ne pouvez pas concevoir. Mais une femme comme ça, il accouche, il met au monde un enfant. Les médecins qui l'ont opéré, ils disent ce n'est pas possible. C'est ça quoi, un paradoxe. C'est ça notre Dieu. Les gens se tuent pour rien dans les choses du monde. Ça c'est vrai. Ils cherchent de ceci, cela. Dieu est simple. Venez à Dieu et vous allez voir. La paix que vous cherchez, il n'y a que Dieu qui peut donner. Nous vivons dans un monde de névrosés. Vous croyez ça? Vous croyez au prophète? Nous vivons dans un monde de quoi? De névrosés, des malades mentaux. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde court en gauche à droite. Chacun a ses problèmes. Pourquoi il court ici à droite, ici, c'est là de faire.
de névrosés, des malades. Est-ce que vous amènez à ça? On vous parlera des burn-out, de ceci, des stress, des choses comme cela. Dites amen à ça. Venez à Dieu. Alléluia. Vous allez avoir la paix. Amen. Parce que lui, il est le prince des paix. Amen. Amen. Alors j'avance. Il dit, voyez-vous, qu'est-ce que nous voyons ici? Remarquez. Nous devons savoir cela. Ici, il dit ceci. Alors, c'est tuteur. Il dit, pareil à ses fils ici, Dieu place un tuteur. Dans le naturel typifie le spirituel. Pour comprendre le spirituel, il faut regarder ce qui se passe dans le naturel. Amen. Comme dans le naturel, Dieu place un tuteur pour éduquer son enfant. Dans le spirituel, Dieu place aussi un tuteur. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous, Dieu place un tuteur. Voyez-vous, un tuteur sur ce fils que nous sommes. Donc, toi et moi, nous sommes le fils de qui? De Dieu. Alors, Dieu aussi a placé un tuteur sur toi et moi. Amen. Amen. Qui doit nous montrer comment on doit marcher. Ça, c'est vrai. Voyez-vous? Qui a mis sur nous? Voyez-vous? Un soit sélectionné. Ni l'autre que le cœur et l'âme du Seigneur Jésus pour nous élever dans l'administration de Dieu. Cet tuteur, comme je vous ai dit pour un homme non naturel, ça ne peut pas être n'importe quel homme. C'est un homme sélectionné, un homme choisi. Dieu place aussi un tuteur sur nous, pas n'importe qui, mais c'est un homme choisi. Dites amen à ça. Un homme choisi. Ce tuteur doit être un homme bien choisi, au paragraphe 68. Bien choisi, brillant, choisi, aimant le Père qui enseignera ici l'enfant seulement le principe juste. Vous êtes avec moi? Il va enseigner, il va nous donner des principes justes. Voyez-vous? Au paragraphe 60, aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu. Le tuteur qui dirige toujours les enfants vers le Père. Amen. Amen. Dieu aussi, le tuteur qui doit nous conduire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous croyez ça? Amen. Le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, Amen, Amen. il vous enseignera toutes choses. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider. Voilà, ici, on n'a pas besoin d'avoir un homme intelligent pour venir nous expliquer des choses. Non. Dieu interprète sa propre parole. Amen. Nous n'avons pas d'aller dans des séminaires pour aller étudier Dieu. Vous allez passer des années et des années, vous sortirez dans ces séminaires, vous ne connaissez même pas qui est Dieu. Amen. Dieu se révèle. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu lui-même se révèle à qui il veut. Jésus a dit, Seigneur Dieu Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu as révélé ces choses aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Amen. La vie chrétienne, frère, ce n'est pas la compréhension, mais c'est quoi? La foi. Amen. Ici, ce n'est pas comme dans des sciences occultes, on dit, donc je dois connaître tout, je dois faire des recherches moi-même pour arriver à Dieu. Ici, les croyants, les chrétiens croient. Amen. Ça, c'est... Est-ce que vous dites amen à ça? Je crois à ce que Dieu a dit. Amen. Un point, un trait. Comment vous allez trouver celui qui tu vas le trouver comment? Si lui-même ne se révèle pas à toi. Amen. C'est impossible. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu as révélé aux enfants. Donc aux enfants, cela ne veut pas dire des enfants, mais ceux qui ont la disponibilité des enfants. C'est-à-dire ceux qui veulent apprendre, qui veulent écouter ce que le Père dit. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est à cela qu'est donné le royaume de Dieu. En consacrant l'enfant, j'ai dit cette écriture, vous avez compris ça. Il faut ressembler à ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand vous lui dites « Ah », il va dire « Ah ». Frère Branham dit, quand un enfant naît dans la forêt,
il parlera comme les animaux. Oui, oui. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. S'il n'est parmi les Hottentots qui parlent ton, l'enfant naîtra, il va parler ton. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Parce que l'enfant, son cerveau est encore vierge. Alors, tout ce qu'il prend, c'est ça qui va amener cet enfant à la connaissance des choses. Mais c'est vous qui le montrez. C'est pourquoi Dieu vient en premier, n'est-ce pas? Pour que ces enfants soient consacrés à lui. Amen. Et c'est pourquoi aussi le diable multiplie des stratégies pour déjà partir des crèches. Vous avez entendu ce qui s'est passé en France? Ça se passe dans toutes les télévisions. Ils ont voté des lois où les enfants, vos enfants, à partir de 4 ans, on va leur montrer dans des crèches comment se toucher, comment faire ceci. On va leur montrer l'homosexualité, d'avoir des contacts. Donc on les montre déjà par des images, même par des dessins animés. Il y a des messages subliminaux. Ça, c'est vrai. On leur montre déjà des monstres dans ces images-là. Un enfant de 3 ans, quand il voit les monstres, qu'il est tenté de jouer avec les monstres, mais quand il verra les monstres comme ça, il va dire que non, je les connais. Ça devient quoi? Normal. Mais pourtant, c'est un démon. Voilà pourquoi le diable prend ça. Pourquoi il prend les enfants pour les montrer. Parce que cet enfant-là, quand il grandira à 20 ans, admettons qu'on montre à cet enfant-là que c'est marié femme et femme, ce n'est pas mauvais. Il grandit dans ça. Est-ce que demain, il va se poser la question? Non. Il va trouver que c'est normal. Montrez-lui que non, tu peux épouser un homme. Un homme, tu peux épouser un homme. Il va grandir avec ça. Il joue toujours avec des petits garçons. Il fait ceci. À 20 ans, quand il veut se marier, il prend un homme. Est-ce que ça sera étonnant pour lui? Non. Il va trouver que c'est normal. Parce qu'on lui aime. Voilà pourquoi l'enfant, maman, c'est pourquoi la Bible dit, vous, maman, vous êtes dépassés dans vos maisons. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Parce que c'est vous la première responsable. Amenez vos enfants à l'église. Ils attendent. Vous pensez que ces enfants-là, ils attendent rien? Écoutez un peu des histoires qui se passent dans des maisons. Il y a des enfants qui corrigent leur papa. Amen, c'est vrai. Vous savez ça? Oui. Ah oui. Un enfant. Il va dire non, maman. La parole ne dit pas ça. Un enfant. Mais si vous ne les amenez pas, ils vont apprendre où? Dans le monde. Ils viendront avec elle. Arrête, t'as vu? Avec le français, il vous dit, mais c'est quel français ça? Où est-ce que tu as appris ça? Un accent, vous attendez la fois qu'il vous parle, il vous parle un accent. Bon, lui, il étudie ici à Coquelberg. Mais il vient avec un accent. C'est comme s'il était au Maroc. C'est pas mauvais. Hein? Pourquoi? Mais c'est ce qu'il attend autour d'eux. Hein? Là, l'émotion, c'est ta mère. Non, c'est quel langage ça? Vous comprenez, n'est-ce pas? Et il va apprendre ce qui est là. Voilà pourquoi il dit, venez avec vos enfants à qui? À Dieu. Quand ils vont grandir, cet enfant-là n'oubliera jamais. Parce que c'est déjà gravé dans sa mémoire. J'avance pour terminer. Écoutez très bien, frère. Je ne veux pas vous garder longtemps. Il dit, remarquez que ici, le tuteur doit être un homme bien choisi. N'est-ce pas? Le tuteur dirige toujours l'enfant vers le Père. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il va lui montrer, voilà ce que ton Père veut. Tu dois faire ça. Parce que demain, c'est toi qui vas hériter. Est-ce que savez-vous que c'est nous qui allons hériter le monde? Amen. Aujourd'hui, le monde, nous savons que c'est entre les mains de qui? Diable. Tous les gouvernements de ce monde sont dirigés par les diables. Amen. Vous allez dire, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Amen. Jésus lui-même l'a dit. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Satan est allé lui dire, mais non. À genoux devant moi, donne-moi, je vais te donner. Il a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Ça, c'est lui qui conduit tous les gouvernements. C'est pourquoi vous voyez que tout le programme des hommes politiques qu'on nous donne, ce sont des mensonges. Amen. Que vous le croyez ou pas, mais c'est ça la vérité. Il n'y aura aucun
pourra faire que non, moi je vais arranger. Tous sont des voleurs. Amen. Amen. Pourquoi? Mais parce que leur Père, c'est lui, la Bible dit, il donne le pouvoir à qui il veut. C'est lui qui est le chef, qui dit, toi tu seras gouverneur ici, toi tu seras banquier là-bas, toi tu seras ceci, toi tu vas être gourmet ceci, toi tu vas être ici maire de la ville. C'est lui qui donne tout ça. Vous pensez qu'ils vont faire autre chose? Ils vont vous tromper. Bon, cette tronçon de la rue ici, non, votez-moi, vous allez voir. Vous allez voir, 2 mois ça sera trop, je vais arranger ça. On le vote, vous ne le voyez même pas dans les quartiers. C'est pourquoi nous allons hériter ce monde. Dites amen à ça. Amen. Mais pour hériter de ce monde, vous devez avoir un caractère. Amen. Amen. Dites amen à ça. Vous devez avoir un caractère. Un caractère selon la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi toutes ces choses de ce monde ici, ça ne nous intéresse pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, si tu peux faire quelque chose, si tu peux aider à ton royaume, au niveau de tes rayons, c'est bon, faites-le. Mais ne vous en faites pas. Le monde ne va qu'en décadence. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Rien ne s'améliore. Au lieu que les choses s'améliorent, mais les choses vont de plus en plus vers le bas. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? On vous dira, mais la technologie. Mais justement, la technologie est à la base de la décadence. Amen. C'est ce qui... Aujourd'hui, on arrive même à l'intelligence artificielle. Où on peut remplacer la machine à la place de l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui nous apporte des ennuis. Dites amen à ça. Amen. On vous dira, mais les robots et toutes ces choses ici, oui. Mais les robots, remarquez le nombre de chômage qu'il y a aujourd'hui à cause des robots. Est-ce que ça fait du bien ou du mal? Hein? Mais il voit que non, lui, il va faire 1000 boîtes à 2 minutes parce que l'homme va faire 10 dans 1 heure. Alors, il faut prendre ça. Mais en réalité, il ne voit pas les conséquences. Les conséquences, bon, cet homme-là qui faisait 20, il va là au chômage. Les robots, l'intelligence qui a fait ça, les robots fait ce travail, l'homme va en chômage. Il commence à délirer. Le stress commence. Je vais vivre comment? Demain, la dépression, c'est ça le mot. La dépression commence. Après, oh non. Vous voyez ici dans la rue, une fois on nous a parlé, un banquier qui devient sans abri. La tête. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence de l'homme, la science de l'homme. Ils sont en train de fabriquer des armes trop sophistiquées. Mais ça va tuer qui ces armes-là? L'homme. Ça va tuer l'homme. Maintenant, c'est un avantage ou c'est désavantagé à l'homme? Hein? C'est un désavantage. L'homme pouvait marcher 150 ans quand il marchait. Est-ce que vous savez ça? Oui. Aujourd'hui, avec tout ce que nous mangeons, des nourritures hybrides, on a pris ceci, on a pris ceci, on a pris ceci. On prend la même viande de bœuf, on prend la viande, on donne au bœuf. Est-ce que les bœufs peuvent manger de la viande? Non. Mais c'est la science qui a fait ça. Et vous applaudissez? La science, la science, la science. Non, la science nous tue. Amen. Prenons la parole de qui? De Dieu. Amen. Amen. On prend les poulets, toutes ces choses-là. Un poulet d'une semaine comme ça. Et vous donnez, et les enfants grandissent avec ces choses. C'est pourquoi nous, la Bible dit, qui connaît la parole? Hein? Vous priez. Parce que tout est pollué. Amen. Partout où tu vas aller, la nourriture est polluée. Aujourd'hui, on est essayé de parler, de faire des bio. Et ces mêmes bio-là, c'est aussi encore pollué. Amen, c'est vrai. Bon, pour trouver du bien, il faut aller dans la forêt équatoriale, où ça sort naturellement. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nos grands-pères vivaient avec des choses comme cela. Lisez la Bible, vous allez voir. Amen. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui avec toutes ces nourritures? Mais ça vous donne toutes sortes de maladies. Les gens se posent la question. Des cancers, de toutes sortes aujourd'hui, on découvre de toutes sortes.
Dites amen à ça. Quoi? Parce que l'homme, la science détruit. Mais les gens ne savent pas. Ils applaudissent. C'est pourquoi faire. Le seul endroit où nous sommes en sécurité, c'est dans la parole de Dieu. Je vais terminer par ici. Écoutez maintenant ici. Je vais terminer là. Ici, il dit, remarquez, frère, en paragraphe 106 et 7, laissez-moi 2 minutes. 6 et 7. Paragraphe 106. J'ai sauté beaucoup de choses. Il dit, puis je prends de ces moments pour vous dire ceci, mes amis, que l'église entière du Dieu vivant est bâtie solennellement sur la révélation. Amen. Tu t'amènes à ça? Amen. Est bâtie sur la révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Toute l'église, peu importe combien instruit vous êtes, tu n'as pas trouvé. Combien instruit vous êtes, combien habile vous êtes, vous pouvez être, combien vous pensez bien connaître la Bible, Satan la connaît tout aussi bien que vous. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Peu importe combien de diplômes tu peux avoir sur cette terre, hein? Peu importe combien vous êtes intelligent, par rapport à la parole de Dieu, le diable connaît mieux que toi. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Le diable connaît très bien des choses que toi. Voyez? Satan la connaît tout aussi bien que vous. Cependant, c'est seulement par la révélation que Dieu, par le Saint-Esprit, votre tuteur, vous a révélé qu'il vous sauve par sa grâce. Amen. Amen. Pourquoi que tu es sauvé par Jésus-Christ, il faut une révélation. Amen. Il faut que Dieu te révèle dans ton cœur que réellement, je suis sauvé. Amen. Si Dieu ne te révèle pas, tu vas se dire, ah, sauvé par lui. Non, non, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Parce que ce n'est pas par des études que vous allez apprendre ça. C'est par une révélation. Dites amen à ça. Amen. Que tu dois croire, que tu dois accepter que réellement je suis sauvé. Parce que beaucoup de gens pensent que je peux faire quelque chose par moi-même. Tu ne sauras jamais rien faire. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est contraire à la parole de Dieu. Tu ne sauras jamais rien faire. Il dit, voyez-vous, seulement par révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, peu importe combien instruit vous êtes, voyez-vous, c'est seulement par la révélation que Dieu, par le Saint-Esprit, votre tuteur, vous a révélé qu'il vous sauve par sa grâce. Les gens, comme vous le savez, vous pouvez montrer à une personne la grâce, mais cette grâce ne peut être grâce que quand vous l'acceptez comme grâce. Amen. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui a été emprisonné. Où Branham parle. Il était emprisonné aux États-Unis. Son frère, un ami, il va voir le roi, le président des États-Unis. Il dit non, on a arrêté mon ami, comment on appelle ça? Arbitrairement, parce qu'il est innocent, il n'a rien fait. Tu dis vrai qu'il n'a rien fait, il n'a pas tué cet homme, il n'a pas fait ceci. Alors le président prend un bout de papier, il écrit. Parce que les présidents, ils ont le droit de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la grâce présidentielle, la grâce royale, comme vous voulez appeler ça. Il dit, bon, amène à cet homme qu'il est libéré. Il va avec ça, avec la signature. Il dit à cet homme, monsieur, regarde, le président vient de signer ta liberté. Tu dois sortir. Il t'amène à ça? L'homme a dit, quoi? Avec ces bouts de papier, moi je ne crois pas ça. Il n'y a pas de choses des États-Unis. Il dit, mais non, c'est le président lui-même qui a signé. Il dit, non, 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 je ne crois pas. Le lendemain, sur la chaise électrique, bah, mort. La famille vient. Mais comment on a tué cet homme? Parce que le président avait signé sa liberté. Ils avaient les choses où? À la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, Cour suprême. Pour dire, monsieur, la prison a tué un homme qui a été gracié par le président. L'avocat de la prison vient. Ah, monsieur, nous, on n'a pas fait des choses par nous-mêmes. La personne elle-même,
on lui a montré qu'il était gracié, lui, il n'a pas accepté. Vous savez les conclusions? Ils ont tiré comme conclusion que la grâce n'est grâce que quand vous l'acceptez comme grâce. Amen. Si tu ne l'acceptes pas, eh bien, Dieu laisse faire les choses passer normalement. Amen. Le salut est ainsi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu vous a sauvé gratuitement. Ne tenez pas compte de votre vie. Amen. Croyez à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Croyez à ce qu'il a fait pour vous à la croix. Amen. Il dit celui qui croira sera sauvé. Amen. Je crois à ça. Je ne regarde pas hier j'ai menti, hier j'ai fait. Non, moi je crois à ce que lui il a dit. Amen. Parce que sa parole est la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais si tu ne crois pas, eh bien, en enfer. Amen. Il vous a donné cette occasion. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il vous révèle ce matin, par la révélation, que c'est la fin de votre souffrance, que c'est la fin de votre maladie, tous les démons de tourment n'ébranleraient jamais cette fondation. C'est-à-dire que quand Jésus te révèle dans ton cœur que tu es guéri, il dit tous les démons de l'enfer ne pourront jamais changer ça. C'est que tu crois dans ton cœur. Amen. On te dit, tu es cancéreux, tu dis je ne crois pas à ça. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Je ne crois pas. Jésus a payé le prix pour moi. Amen. Et je vous dis que tu ne vas pas mourir de cancer. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la chose. Amen. Il dit mais non, vous avez des symptômes. Peu importe les symptômes. Croyez à la parole. Amen. C'est ce que maintenant vous dit que quand cela vous est révélé, les gens vont voir mais tu es devenu fou. Et exactement quand vous croyez la parole, les autres vont te voir comme si tu es devenu bizarre. Amen. Ça c'est vrai. Vous devenez un oiseau bizarre. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la foi. Amen. Si tu crois, tu vas voir que tu ne mourras pas. Amen. Vous savez, beaucoup de gens meurent juste quand on dit que tu as le cancer. Même si, parce que le diable, les démons travaillent avec ça. L'homme est composé de 3 parties. D'abord la tête. Tous les attaques que nous avons viennent d'abord où? Dans la pensée. C'est d'abord dans la pensée que nous gagnons nos combats et nous échouons d'abord dans la pensée. Quand tu acceptes dans ta pensée que tu es malade, tu deviens malade. C'est simple que ça. Le diable joue avec ça. Il te dit, toi, tu ne peux pas te marier. Quand tu acceptes ça, tu deviens célibataire à vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais si tu dis, moi, je crois à la parole de Dieu, Dieu te révèle, ça devient une foi à toi. Amen. Alors, le diable ne peut pas ébranler votre foi. Amen. Le diable ne peut pas venir enlever ce qui est dans ton cœur. Impossible. Est-ce que vous dites amen à ça? Impossible. Même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre ça. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qu'il avait dit. Ça ne peut pas. Voyez? Il dit, il vous sauve par grâce. Amen. Dites amen à ça? Amen. Sans tenir compte. La loi ne peut que vous amener où? À la mort. Est-ce que vous savez ça? On a examiné ça plusieurs fois. Il dit, voyez-vous, Jésus s'est révélé à ses disciples. C'est comme ça qu'ils pouvaient croire et marcher dans cette parole. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dites amen à ça. Amen. Croyez à ce que Dieu dit. Et c'est possible, saisissez cette maintenant, écoutez, vous pouvez adorer par la connaissance, vous pouvez vous rendre à l'église parce que vous savez devoir y aller, mais c'est d'adorer en vain que d'aller à l'église de cette manière, d'une manière intellectuelle. Il faut que ce soit une révélation. Amen. Amen. Abel a offert un sacrifice par révélation. Personne ne lui a dit que non, le péché originel c'était le sexe. Hein? Mais par révélation, il a compris que ce qui s'est passé au jardin d'Éden, ce n'était pas un fruit. Est-ce que vous savez ça? Parce que les gens vous disent aujourd'hui, oh
non, voilà, ils ont mangé un fruit. Quel est ce fruit qu'il a mangé? C'était une pomme. Alors aujourd'hui, quand on mange une pomme, ça doit faire les mêmes effets. C'est ça. Qui t'amène à ça? Or, la Bible dit très bien que quand il y a quelque chose, regardez les résultats que ça donne. Il a mangé la pomme. Mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Comment cela a fait que l'enfant qui est né, Caïn, on dit que Caïn était du malin. Cela est venu comment? Vous dites amen à ça? Amen. Comment? Ce n'était pas une pomme comme ça, c'était l'acte sexuel. Dites amen à ça? Amen. C'est écrit dans la Bible. Amen. Le résultat, nous les avons. Cela a créé le péché, la mort. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. À partir de là, on a commencé à mourir. Parce que si Dieu voulait multiplier, quand il a parlé de multiplication, c'est toujours après le péché. Vous savez ça? Mais avant, Dieu pouvait parler qu'il y ait des enfants, comme il a parlé qu'il y ait des soleils. Tout ce que vous voyez, Dieu n'a pas pris du matériel pour créer quelque chose. Vous savez ça? Amen. Il a parlé et les choses sont venues à l'existence. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Par sa parole. Il te dit qu'aujourd'hui tu es guéri. Dis amen à ça. Il te dit que tu es sauvé. Dis amen à ça. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnons. Nous allons nous lever. On va prier. Chacun va prier. La prière, ce n'est pas une récitation. Amen. C'est ce qui est sur ton cœur. Là, ce que nous avons parlé ici, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ta question, pose à ces dieux-là, parce que ces dieux-là t'écoutent. Dis Seigneur, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'éclairer? Seigneur, ici, je n'ai pas saisi la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux me parler? Parce que nous croyons que notre Dieu parle. Tu t'amènes à ça? Amen. La prière, c'est ce qui est ton cœur. Tu dis à ce Dieu-là qui est invisible, mais qui est omniscient, amen, qui connaît toutes les choses, il va te répondre. Prends le temps de réfléchir. Entre à la maison, prends ta Bible, examine cela. Dieu va te parler. Un petit peu. J'ai mes précieux